Bon, bien le bonjour. Je suis à la gare routière de Saint-Anders. Voilà, c'est la fin du chemin. J'ai décidé de rentrer. En fait, je vais vous faire une vidéo qui va être un petit peu plus longue. J'ai pris pas mal de notes. Là, j'ai un papier. Je vais la couper en plusieurs fois. J'ai plusieurs points que je vais aborder pour que vous compreniez mieux. Voilà. Alors, la première chose, je vais vous parler de ma chute en fait, parce que je vous dis que je m'étais entravé les pieds. C'est pas vraiment exactement ça, je pense. Je pense que en me levant, je me suis senti pas bien. J'ai senti que je commençais à avoir des frissons. Et en fait, quand je me suis réveillé, j'étais au sol, allongé. J'avais perdu connaissance un peu en fait, et j'avais le nez ici, là-haut, avec du sang. En fait, je pense que je me suis affalé et que je suis tombé avec la déshydratation. Et je pense que j'ai eu une petite commotion cérébrale. Voilà, donc du coup, pour faire simple, puisque maintenant on est quand même quelques jours après, on est mardi, au centre de Salud, ils m'ont dit que c'était la déshydratation. Vous avez suivi ça dans la vidéo, voilà, de toute façon on ne va pas revenir dessus. Et comme ça n'allait pas mieux le dimanche, j'étais dans un autre centre de Salud, et là je tombais sur un gars qui était beaucoup moins sympa, qui m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'hôpital absolument pour faire une image scanner. Bon, ok. Sauf que le dimanche c'est impossible quoi. Donc le lundi j'ai pris un bus avec mon météorologue espagnol, j'ai été à l'hôpital et ils m'ont pas du tout fait ça comme examen. Ils étaient focus sur le fait que j'ai perdu connaissance, donc ils m'ont fait des examens du cœur, tout est ok. Ils m'ont fait une prise de sang, tout est ok. Et en fait ils m'expliquent que la commotion cérébrale, s'il avait dû arriver quelque chose, ça serait arrivé avant, puisqu'on était le lundi. Et que donc du coup, voilà. Le problème c'est que quand je marche, c'est pas tout le temps super stable quoi. Donc du coup, c'est pour ça que par précaution, je préfère arrêter et rentrer, parce que je pense que c'est mieux pour ma sécurité. Voilà, vous savez tout, ça c'est pour le côté de la chute. Je suis dans un espace où il y a du monde, donc des fois je suis un peu obligé de couper la vidéo. Bon, la deuxième partie que je voulais vous expliquer, c'est la fin du voyage. Donc en fait, je vous ai laissé à Saint-Vincent de la Barraca. Radka est venu me dire bonjour, me tenir compagnie. Moi, au bout d'un moment, quand ça a été le début d'après-midi, je dis c'est le moment d'y aller. Je fais du stop et là, ça marchait pas forcément. Et j'ai un bon ange gardien, visiblement, parce qu'il y a des voitures qui s'arrêtent et vous savez qui c'était? Ah si, parce que je vous en ai parlé, c'est l'infirmière. L'infirmière qui m'a reçu le matin au centre de Salud, qui a fait un détour spécialement pour m'emmener au gîte. Elle était trop gentille. Voilà, donc arrivé au gîte, je me suis reposé. C'était vraiment un gîte, c'était un hôtel vraiment avec une chambre. C'était vraiment pas très cher. Et alors la chambre, elle était top. Par contre, le paysage était moche. Je manquais mon poisson. Et puis j'étais là depuis un moment. Je reçois un message de Raka qui me dit maman, ça va pas du tout. Je suis de plus en plus malade. J'avance plus. J'arrive pas à joindre le gîte. Donc je suis descendu pour elle. Je lui ai fait une réservation. Et puis en fait, elle est arrivée. On a juste mangé un peu le soir ensemble et chacun est resté dans sa chambre parce qu'on était claqués, quoi, cramés. Le lendemain matin, j'ai été prendre le train à 10h pour aller à la ville d'après, Lianès, où je comptais me reposer beaucoup plus. J'avais déjà une chambre de réservée. Et puis je comptais reprendre. Et en fait, ça n'a pas été possible parce que visiblement, j'ai pas réussi à récupérer, comme je vous l'expliquais. Je pense que c'était pas sérieux de reprendre, donc voilà. Le dimanche, comme ça allait pas mieux, j'ai été au centre de Salud et là j'ai eu un médecin qui était pas très cool. En gros, il m'a dit d'aller à l'hôpital et puis que c'est tout. Lui, il pouvait rien pour moi, en gros. Donc le lundi, j'ai pris un bus et j'étais à l'hôpital. Donc ils m'ont fait des examens du cœur et une prise de sang. Et par contre, le cerveau, depuis le début, que je suis tombé, tout le monde s'en fout. Visiblement, ils me disent que s'il y avait eu quelque chose, ça serait arrivé depuis, voilà. Que en gros, il n'y a plus qu'à attendre. Ok, donc voilà, et puis les jours passant, les heures, je vois bien que je ne suis pas en mesure, il reste 400 km à faire, dont le Camino Primitivo, et le Camino Primitivo ça monte beaucoup, il y a du dénivelé, c'est de la montagne, c'est pas sérieux de partir sans être à 100% de ses moyens, voilà, et puis je sentais bien quand on marchait un peu dans la ville pour se reposer, que ça le faisait pas, parce que Radka, elle est arrivée en stop, elle a réussi à faire du stop, et elle n'arrivait plus à avancer, elle était malade comme un chien, donc elle est restée avec moi jusqu'au dernier moment. Et puis on est restés ensemble, on a mangé lundi soir ensemble un kebab ensemble sur les falaises en haut avec une très belle vue sur la mer. On a discuté longuement de plein de choses de la vie, voilà, des discussions normales, sympas, entre copains. Et puis ce matin, elle a attendu que je sois parti, elle m'a accompagné juste à la station de bus et puis elle est partie reprendre son chemin après. Voilà, vous savez tout. Maintenant j'ai pris donc un bus jusqu'à Santander. Et Santander, je prends un bus ce soir pour un Flixbus pour Bordeaux et ensuite un Flixbus dans la nuit pour Clermont, où je serai demain matin. Voilà, ça c'est pour la partie, la fin du voyage. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire?
Ah, alors là on va passer une partie... je vais couper et puis je vais refaire une deuxième prise. Alors on va passer une partie, pendant longtemps je me suis demandé s'il fallait que je la mette parce que c'est une partie un peu, les gens trouvent ça chiant des fois, puis il y a des gens qui comptent, c'est les remerciements. Alors est-ce que je remercie? Bah forcément que je remercie, je vous ai remercié à plein de moments, chacun comme ça les uns les autres, mais il faut le faire sur une vidéo, ça n'a pas de sens, sinon vous étiez là pour m'aider, pour me suivre, pour me soutenir, donc ça n'a pas de sens, donc forcément j'ai fait une liste, alors je suis sûr que je vais oublier quelqu'un et je vais m'en vouloir une fois que je vais avoir tourné la vidéo, j'ai essayé de penser à tout le monde, si j'ai oublié quelqu'un, que cette personne m'excuse 1000 fois, c'est pas volontaire. À partir du moment où vous avez des ondes positives, j'aurais voulu vous citer dans la vidéo, voilà. Donc je vais forcément commencer par ma chérie qui m'a laissé partir, qui a toujours été là au téléphone quand je l'ai appelée, quand j'avais besoin, voilà, elle a été top. Merci Laurence. Maman et beau-papa, gros bisous, voilà, je vais penser à la famille, aussi toute la partie famille côté Laurence. Les copains, voilà, et alors je voulais faire un gros coucou à ma fan number one, voilà, Nelly, on se connaît depuis qu'on a 14 ans et peut-être même avant. Sans faillir, un like à chaque vidéo, tu es toujours là, toujours des petits messages sympas. Merci pour ton humour et ta gentillesse. Voilà, je vais penser aux potos, Steph, Bruce, Andy, voilà, comme d'hab. Je vais penser aux collègues de boulot, forcément, Dédé, patron, et puis tous les collègues qui bossent avec moi. Voilà, je n'ai pas de vous les citer, parce qu'il n'y en a peut-être pas qui veulent être cités, mais je pense à vous tous. Ceux qui sont dans mon bureau, à côté, etc. Voilà, pensez aux jeunes, à Copain Batou. Voilà, donc merci à vous tous pour tous vos messages, parce que vous m'en avez tous fait pendant le chemin, petit à petit, un peu comme ça. C'est pas des gens que je cite juste parce que je les connais, c'est vraiment, vous m'avez tous fait des messages. Alors après ça, va venir les cafistes. Alors là, les cafistes, je vais faire un gros coucou à Jus, forcément, avec qui j'échange de temps en temps. Voilà, Jus, merci pour tout. Benoît, tu m'as surpris par tes messages. Je suis content d'être ta série Netflix préférée de l'année. Merci beaucoup, ça m'a fait sourire, mais ça m'a touché profondément. Véro, ton message, tu le sais, je te l'ai dit, m'a touché vraiment. Donc merci Véro, elle, on va-t-on dire. Au CAF, il y a aussi Céline, que j'avais oublié de mettre dans ma liste, mais que je n'ai pas oublié sur la vidéo. Et puis ensuite, on va passer, alors là, à la famille Sport Ensemble. Parce que Sport Ensemble, vous êtes tellement nombreux, c'est waouh, c'est dingue. En quelques mois, là, ce qui s'est tissé avec vous, c'est complètement fou, voilà. Alors, je vais penser tout de suite forcément à Caro et Messix, la coach de yoga. Merci Caro pour tes nombreux messages. Alors, tu as toujours des mots bien pesés, apaisants, etc. C'est très appréciable d'avoir des messages de ta part. En effet, il ne faut pas laisser parler l'ego, il faut penser à soi. Le corps, il a parlé et le chemin sera toujours là. Je vais penser à Audrey aussi, du yoga. Séverine, ma voisine de yoga, qui me fait des petits marque-pages sympas et puis des petits messages gentils. Je vais penser à Céline L. Voilà, et Scooby-Doo, Francky, Samuel. Je vais penser à Wanette, forcément. Je vais penser à Sandra qui va lui donner un petit tips pour préparer mes potons. Ça a plutôt pas mal marché. Je vais penser à Véro H. Voilà, Véro H. H comme le cannabis. Elle comprendra pourquoi. Merci Véro. Ah, je vais avoir une grosse pensée pour quelqu'un. Pour Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, c'est toi qui m'as présenté la team Sport Ensemble. Mille merci de m'avoir présenté la famille. Voilà, je vais penser forcément à Caro Donna, cousine. Qui c'est que j'ai écrit d'autres Valérie, bien sûr, Valérie. Et puis Fabrice Excalibur. Voilà. Alors j'en ai peut-être oublié. Si, je pense aussi à Marie qui vient au yoga. Puis je pense aux gens du yoga que je ne connais pas le prénom, voilà, je crois qu'il y a Patrick, il me semble, enfin voilà, il y a des gens dont, voilà. Donc merci à tous ces gens-là. Je sais que j'en ai oublié, hein. Je sais qui c'est. En plus, ils ne regardent pas les vidéos, mais il suffirait qu'ils regardent juste celle-là, puis qu'ils me déboîtent après. Donc, Topine Nico, avec qui je fais du vélo, je ne t'ai finalement pas oublié, je vais t'insérer au milieu, là, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais t'insérer. Hop là, tac, c'est fait. Je vais aussi avoir une pensée pour Mika. Mika, c'est mon pote qui a une chaîne YouTube Kangourou, vous pouvez la regarder. Et Mika, on s'est eu de temps en temps à propos du chemin, parce que Mika, il fait le chemin. Et puis Mika, quand on a des interrogations sur la vie ou des questionnements, on s'appelle, on en parle. Voilà. Et Mika, c'est quelqu'un de bien. Mika, merci pour tes messages. Et du coup, j'en profite pour faire une grosse bise à Sylvaine, qui maintenant me suit. Sylvaine que j'avais rencontrée aussi via Mika. Merci et grosse bise Sylvaine. Voilà. Les remerciements, c'est terminé. Je pense que j'espère ne avoir oublié personne. On verra bien.
Avant de laisser le mot de la fin à Radka, j'ai demandé à Radka de bien vouloir conclure, si elle était d'accord, elle m'a dit oui. Donc vous allez trouver Radka en fin de vidéo. Vous allez également avoir quelques images que j'ai tournées après Saint-Vincent de la Baraka. Voilà, vite fait. Et puis, je voulais aussi vous parler des rencontres du chemin. Alors, les rencontres du chemin, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils aimaient bien les anecdotes de pèlerins, et là, je pense que c'est le moment un peu de terminer tout ça. Donc, sur le chemin, je vais penser forcément à ma famille de chemin, on appelle ça ta Camino Family. Ça va être Lookman du Canada, qui a été tout de suite avec qui on s'est rencontré quasiment le premier soir. Grace, que m'a fait rencontrer Radka, que Radka connaissait. Forcément, je vais penser à Ronier, qui est skipper et qui fait d'Afrique du Sud. On s'est rencontré que 2-3 jours, mais c'était super bien. Voilà. Il verra pas la vidéo, il ne comprendra pas le français, mais c'est pas grave. Voilà, il fait partie de ma famille. Je vais penser à Guido, qui est de Néderlande, enfin du Pays-Bas, super. Dès le premier soir au repas, ça a tout de suite matché, on s'est bien entendu, super conversation en anglais, voilà. Je vais penser à Thomas, un Français, dont je vous reparlerai un peu après. Je vais penser à Ursula. Ursula, mille merci pour ta bienveillance. Quand on s'est vu, que tu m'as dit que j'avais des anges gardiens parce que j'étais gentil, ça m'a touché, mais grave. Merci Ursula. Je vais penser à Olivier, qu'on a vu à Oulia, et puis qui m'a fait quelques messages aussi. Merci Olivier. Je vais penser aux Canadiens, Hugues et sa fille Abigail et Martine. Voilà. Je vais penser à Henri, qui a partagé quelques jours avec moi au départ. Très bien. Je vais penser à Chelsea, qui venait des USA, à Emma, qui était anglaise aussi. Voilà. Et puis ensuite, on va parler des Amerlocs. Parce que alors, les Amerlocs, c'est un truc de dingue. Ils s'excusent presque d'avoir élu Donald Trump. C'est un truc de fou. Je vais penser à George et Ginny. Alors George, quand il parle, c'est l'américain typique. Il a 5 chewing-gums, ils sont collés au fond de la bouche, il parle la bouche fermée, tu comprends rien à ce qu'il raconte. Moi, George, quand il m'a appelé, waouh, j'étais pas... Putain, quand il me parlait, c'était compliqué. Je préfère quand c'était Ginny qui me parlait. Donc voilà, je vais penser à John. John, on a marché avec Radka et lui un moment, on a mis de la country music, on a chanté tous les trois pendant plus de 2 heures, c'était génial. On a passé un super moment, voilà. J'ai pensé aux 2 jeunes, Campbell et Lindsay, avec qui on a passé des super moments aussi, des petites jeunes, des américaines super gentilles, voilà. C'était incroyable. Et puis, donc vous reparlez de Thomas. Thomas, ça a été une rencontre, waouh, ça te brasse là, des gens comme ça. Grave. Je vous explique, Thomas, on avait parlé, c'est quelqu'un qui voyage avec ses 2 chiens. Je vais faire simple, Thomas c'est un sans domicile fixe, français, et il s'est mis à marcher pour se sortir des addictions qu'il avait, drogue et alcool. Voilà, alors bon, il fume bien un peu le pétard encore de temps en temps, mais voilà, il boit très peu maintenant et il fume peu. Voilà, et il a repris un peu plus sa vie en main grâce à ça. Et Thomas, ça a été vraiment une belle rencontre. Et Thomas, il m'a fait un message vachement touchant parce qu'il me disait que dans la vie, personne ne le remarquait. Et que là, pour une fois, il avait appartenu à une famille. Voilà, c'était fort. Alors je lui ai dit que moi, j'allais pas lui mentir. Que si je l'avais croisé dans la rue, j'étais pas sûr que je me serais arrêté. Là, je me suis arrêté parce qu'il était pèlerin. Et tout ça pour vous dire que l'humanité, elle est belle, quoi. Américain, Sud-Afrique, Coréen, Japonais, Chinois, sur le chemin, tout le monde cohabite, tout le monde s'entend. Et on ne parle pas de ta condition sociale, on parle de comment t'es habillé. Tout le monde a le mal aux pieds pareil, tout le monde galère pareil pour les hébergements. Donc il n'y a pas de tout ça sur le chemin. Et Thomas, il a trouvé sa place sur le chemin. Thomas, il a arrêté le chemin parce qu'il a eu une proposition d'embauche à un endroit et puis peut-être un hébergement, et c'est ce qu'il attendait depuis longtemps pour pouvoir sortir de la rue. Donc Thomas, si tu vois la vidéo, j'espère que ça va marcher pour toi et que tu vas vraiment faire le max pour te sortir de cette situation. Comme tu me l'as dit quand on mangeait, tu en avais vraiment envie là. Quand on était dans cette auberge, on mangeait tous ensemble. Voilà. Donc, j'espère que l'esprit du chemin vous aura plu, qu'elle vous aura fait un peu vivre, que vous vous rendez compte que les hommes et les femmes, on est différents dans notre quotidien, dans ces moments-là, que dans ces moments-là, on lâche prise, quand on est dans la douleur, que tu marches, que c'est dur, tu lâches prise, et puis des fois, tu te lâches aussi sur des trucs, et ouais, c'est des moments très forts. Sur ce est arrivé le moment de la conclusion, et cette conclusion, j'ai demandé à Radka de bien vouloir la faire, parce que Radka, c'est la rencontre du chemin.
c'est la personne avec qui j'ai marché, pas beaucoup, on a marché un peu ensemble, on s'est surtout vu le soir aux étapes, on a mangé ensemble, voilà, on a eu des conversations ensemble, et des conversations, elle a 24 ans, moi 55, mais ça faisait pas de différence. Voilà, et donc je laisse la parole à Radka pour finir là-dessus. Ne soyez pas triste pour moi, je vais vous dire pourquoi. Tu vois, tu as un bon repas, il y a un super dessert, tu en manges, mais tu tombes un peu malade, tu n'arrives pas à le finir le dessert. C'est pas grave, tu le mets au frigo et tu te dis je vais le ressortir. Et quand j'irai mieux, je vais être content de le retrouver. Donc soyez pas triste pour moi. Le chemin, il m'a vraiment apporté. Bien sûr que j'avais envisagé d'aller au bout. Ben, je vais pas au bout, c'est comme ça. Je pourrais y retourner, il sera là dans 1 an, dans 2 ans, je pourrais le finir quand je veux. Donc vraiment, ne soyez pas triste pour moi, il n'y a aucun souci. J'ai fait ce que j'avais à y faire. Alors avant de vous laisser, il me reste juste un tout petit point que je voulais voir avec vous pour que ça soit plus clair pourquoi je suis parti. Certains d'entre vous le savent, j'ai une spondylarthrite ankylosante, voilà. Et puis quand j'étais bien dans le dur, dans mon canapé, où mon médecin me disait que c'était dans mon dos, c'était dans ma tête, pardon, et que moi non, c'était pas dans ma tête du tout, j'avais mal, j'ai vu un pèlerin à la télé qui partait à pied à Compostelle, qui traversait les Alpes à la télé. Et au moment où j'ai vu le reportage, j'ai eu un flash, je savais que j'irais à Compostelle un jour. J'ai réalisé ce rêve, ou cette envie, en 2000, 2001, en 3 fois. J'ai rejoint Saint-Jacques. Et là, j'avais décidé de repartir pour remercier le chemin, parce qu'il m'a sorti de la spondylarthrite. Vraiment. Le sport est entré dans ma vie, la mobilité, tout ce qu'il fallait pour que la spondylarthrite ne m'emmerde plus, quoi. Donc, voilà pourquoi je suis parti. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que le jour de mon anniversaire, je suis arrivé en haut d'une montagne. Vous savez, cette sensation qu'on a des fois de flashback, d'avoir cette sensation, ce qu'on appelle de déjà-vu. On a, ah mais ça, je l'ai déjà vu ça. On vit une situation au moment présent et on sait qu'on l'a rêvé ou qu'on l'a déjà vu. Et bien cette situation, je l'ai vécue en arrivant en haut d'une montagne. Et le déjà-vu, c'est que j'avais déjà vu ce paysage dans le reportage où le pèlerin traversait les Alpes. Alors ça pouvait être pas du déjà-vu parce qu'en fait c'était dans les Pyrénées et là c'était dans les Alpes. Mais j'ai compris à ce moment-là que mon chemin était fini. Ce pourquoi j'étais sur le chemin. Et que en fait si je le finissais c'était que pour le plaisir. C'est pour ça, ne soyez pas tristes. Le chemin, vraiment, je vais pouvoir y retourner et le finir à ce moment-là quand j'en aurai envie. Tout simplement. Voilà. Donc je voulais vous l'expliquer parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment compris. Maintenant vous savez pourquoi je suis parti sur le chemin. Je laisse le mot de la fin. Radka. Et je vous embrasse. Merci à tous. La bise. Ok, c'est le tout dernier plan. J'ai demandé à Radka de faire la conclusion. Donc je tourne et puis c'est elle qui va dire ce qu'elle a à dire. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire en fait. Hi, so I'm Radka. I guess maybe you already know from these worldwide famous videos on YouTube. But I was asked to do a summary of this experience of the Camino that I spent. Well, the vast majority of it I spent with Laurent. And what should I say? I mean, there's a lot to say. For example, the first time we met each other, we didn't have a good first impression of each other. But as people say, best friends often, or people who become very good friends, often don't have the best first feeling of each other. And it's true. We very soon, very quickly became very good friends here on the Camino. We are spending a lot of time together in the albergues, walking and having dinners with our other friends, with Grace and Nickman and Ronnie and many other great people that we met along the way and made our little Camino family. And I'm very, very grateful for meeting you and for being able to spend so much time with you because it was very, very much worth it. Even though you're now leaving earlier than you wanted to, you wanted to walk all the way to Santiago, and it happens. Life so happens that it doesn't allow all the plans, all your wishes to come true in the end. What about it? It doesn't matter. Hasta la vida? La vida. Hasta la vida? It means c'est la vie. Et je ne parle pas français. Oh,
also, thank you for teaching me French. So much French. Because je parle pas français. Et je suis désolé. Je suis désolée. Ok. I speak French now, so it's okay. Ok, alors je vais vous traduire vite fait pour ceux qui n'ont pas compris. En gros, elle est contente qu'on se soit rencontrés. Elle dit que tous les deux, la première fois qu'on s'est vus, on n'a pas eu un bon sentiment chacun l'un de l'autre. Et que finalement, après, ça s'est vachement arrangé, qu'on est devenus super copains, qu'on a passé plein de bons moments. Et puis qu'on a fait une belle famille du Camino avec René, Lukman et puis Grace. Et puis voilà. Et puis, c'est les dernières images, c'est la plage, c'est le chemin. Ne soyez pas tristes. Allez, hasta luego. No, no, no. No? No, also I have to say that I've been traveling a lot in my life so far, and I have met a lot of amazing people. I met a lot of people all around the world that I've been laughing with, I have become very good friends with, but there's really just a few of those that I will really keep in my heart and in my mind for a very, very long time. Thank you. Yeah. Thank you so And much. you're one of them because we're not just laughing and talking about some nonsense things just to talk about something, but we had lots and lots of meaningful and important conversations about important topics. And I mean, that's what counts. That's what is important. And also, we got sick at the same time, so because it's the Camino family coming. Ok. Ok. Je vous traduis ça très simplement. Elle a rencontré beaucoup de monde depuis qu'elle voyage et elle est contente. Elle dit que je suis quelqu'un de gentil, de bien, en gros, c'est ça. Et puis voilà. Donc très bien. Merci Radka. Merci pour ces derniers mots. La bisette, comme on dit.